y est, les cigognos sont nés. Les derniers arrivés n'ont que 5 jours, les autres quelques semaines déjà. Et même si ce centre de réintroduction à Unavir existe depuis 1976, voir éclore ces petits cigognos reste toujours un événement. Un événement dont ne se lasse pas Vandril-Bexon. Cela fait pourtant déjà 25 ans qu'il assiste ces naissances. On est toujours surpris déjà par la rapidité où un cigogno peut grossir. Quand on les voit sortir de leur œuf, ils sont tout petits, ils font quoi, 90 grammes, et que très rapidement on va les voir grossir, on peut presque dire à vue d'œil, vu que chaque jour ils vont prendre un peu plus de duvet et grossir, vraiment doubler par rapport au premier éclot. Et très rapidement ils vont se mettre debout sur leurs pattes au bout d'un mois, 2 mois ils ont la taille des parents déjà, donc vous voyez ça va très très vite, et à 2 mois et demi ils volent, comme les parents, donc vraiment même en ayant l'habitude, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire à observer. Elles sont aujourd'hui 150 en liberté. En 1982, il ne restait pourtant plus que 2 couples de cigognes en Alsace. Un passionné décide alors de réintroduire cette espèce en voie de disparition. C'était en 1976. La mission est aujourd'hui accomplie. Dans les années 2000, Jérôme, le fils de ce passionné, reprend les rênes du centre de réintroduction à Unavir avec la même philosophie. Mon père, je passais beaucoup de temps avec lui, principalement les vacances dès que j'avais la possibilité, et puis surtout toujours entouré d'animaux, quoi qu'il en soit, vivant dans la nature. Donc cette transmission s'est faite très naturellement. La loutre d'Europe est la deuxième arrivée ici, à Unavir. Dans les années 80, elle avait complètement disparu d'Alsace. 3 sont visibles du grand public, mais elles sont 14 en tout à vivre dans ce parc. Chacune a son petit caractère, pas forcément des plus faciles. Damien, le petit stagiaire, depuis 2 mois à Unavir, en a déjà fait les frais. Faut faire attention aux pieds, moi je dirais, et puis avoir toujours des chaussures de sécurité. À la limite, toujours avoir un bâton aussi parce qu'elles attrapent la première chose qu'elles ont devant elles, pardon. Et oui, toujours présenter le bâton devant et pas nos pieds, quoi. Taquine, même si elles se jouent de leur nourrisseur, Damien le Petit s'amuse à les observer et il a même ses préférés. Souvent il y a du rab, on leur donne un peu plus, et puis il y a une loutre qui est particulièrement gourmande, donc je lui donne toujours un plus gros poisson. C'est sûr. En 2000, le centre de réintroduction obtient l'autorisation de réintroduire la loutre. 10 ans plus tard, la loutre semble recoloniser l'Alsace. Mais déjà, une autre figure du patrimoine alsacien est menacée, le grand hamster. C'est le dernier arrivé ici. 4 spécimens sont présentés au public, mais 150 individus en tout sont élevés à l'abri des regards. Ragondins, oies, manchots, cormorans, ce parc de 5 hectares regorge de surprises.